Nous en arrivons aux questions. Je vous rappelle, Monsieur le Ministre et mes chers collègues, que la durée des questions comme des réponses est fixée à 2 minutes. Première question pour le groupe SRC, Monsieur Jean-Pierre Leroc. Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le rapporteur. Monsieur le Ministre, le 11 septembre dernier, le Parlement adoptait définitivement la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Cette loi concrétise l'action menée depuis 2012 en vue de donner aux acteurs du monde agricole, forestier et de l'agroalimentaire l'ensemble des leviers d'action nécessaires pour répondre aux défis économiques, environnementaux et territoriaux d'aujourd'hui et de demain. Nommer d'avenir une telle loi traduit la volonté renouvelée de créer les outils structurants nécessaires au développement de l'agroécologie. Elle vise également à accorder une priorité au renouvellement des générations, à la formation et à l'installation de jeunes agriculteurs. Les mesures adoptées ont été le fruit d'une longue et fructueuse concertation, notamment via les assises de l'installation lancées en novembre 2012. Au vu de la pyramide des âges des agriculteurs français, c'est en effet un défi majeur qui conditionne l'avenir de notre modèle d'agriculture performante et durable, créatrice d'emplois et de valeur ajoutée dans les territoires. Ainsi, alors que la nouvelle PAC s'appliquera dans son intégralité en 2015 et en cohérence avec celle-ci, le budget débattu aujourd'hui permettra de tenir les engagements du Président de la République pris à Cournon en 2013. Ce sont donc 100 millions d'euros supplémentaires par an qui seront dévolus à l'installation des jeunes. Je me félicite que les moyens nationaux dédiés à cette politique soient renouvelés. Le financement de la dotation jeunes agriculteurs est augmenté de 25%, en passant d'une aide totale de 105 millions d'euros en 2014 à 130 millions d'euros en 2015. Les prêts bonifiés sont préservés. Le programme à l'installation et au développement des initiatives locales, le PIDIL, ainsi que les stages, bénéficient quant à eux d'une enveloppe de 14,5 millions d'euros. Monsieur le ministre, pourriez-vous détailler les autres mesures prévues par le gouvernement pour encourager l'installation, mais également pour confirmer les efforts engagés dans le domaine de la formation et du renouvellement des générations? Merci. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Monsieur le député, vous avez rappelé un certain nombre d'engagements qui avaient été pris dans le cadre de la loi d'avenir et qui se traduisent aussi dans le cadre du débat budgétaire aujourd'hui, en particulier sur les grandes questions liées à l'installation, avec le renforcement des moyens, 100 millions d'euros, avec le maintien des DJA, même si elles seront, et la politique d'installation sera conduite par les régions, avec le contrat que nous avons passé avec les régions. Vous avez aussi évoqué tout l'enjeu de l'enseignement agricole, avec les grands objectifs qu'on a fixés dans la loi d'avenir au travers de l'agroécologie. Et je voudrais répondre en même temps, Monsieur Herth, que le projet de l'agroécologie, s'il ne trouve pas à toutes les lignes du débat budgétaire une référence, il restera l'axe stratégique, avec le CASDAR, comme ça a été évoqué par Brigitte Allain, l'axe stratégique des années qui vont venir, et il sera mis en œuvre, en particulier sur les groupements d'intérêts économiques et environnementaux, en faisant remonter d'ailleurs les projets qui sont déjà largement en train de se mettre en œuvre dans tous les départements, dans toutes les régions. Donc ce projet de budget est conforme et au débat que nous avons eu, et aux objectifs que nous poursuivons, en particulier sur la question de l'installation, vous l'avez rappelé, d'autant que, dans la loi d'avenir, on y a ajouté des éléments importants sur l'accès au foncier, avec le renforcement et le rôle des SAFER, parce que dans ce débat sur l'installation, on le sait ici, tous les députés qui sont ce matin dans ce débat savent parfaitement qu'une des questions, c'est les aides nécessaires pour l'installation, parce que le capital est important, mobilisé, mais c'est aussi l'accès potentiel au foncier, parce que s'il est limité, vous pouvez avoir toutes les aides que vous voulez. D'ailleurs, c'est un débat qu'il faut avoir, et on va l'avoir dans le cadre du contrat vendange avec l'ensemble des députés. Est-ce que c'est systématiquement l'aide budgétaire qui fait l'efficacité d'une politique? Ça, c'est ce que disent beaucoup de députés aujourd'hui, qui, lorsqu'ils se détachent de leurs petits enjeux ou de débats politiciens, se rapportent et se ramènent uniquement à y a-t-il derrière un choix, une aide? S'il n'y a pas d'aide, c'est qu'il n'y a pas de choix. Eh bien, il y a des choix qui sont faits. Et les choix qu'on a faits, en particulier dans le débat sur les GI2E, je m'en souviens avec cette formule d'André Chassaigne, c'était de faire émerger les choses.